Non, pour moi, Sangohan n'était pas en Super Saiyan 2 face à Dabra. Je me l'explique simplement par le fait qu'à aucun moment face à Dabra, Sangohan n'a les éclairs. Et à un moment, il dit même qu'il n'arrive pas à s'énerver comme avant. Sous-entendu, il n'arrive pas à atteindre le Super Saiyan 2. Autrement, comment expliquer cela? Tiens, du coup, voilà ce qui m'arrive en pleine lecture, je sais pas quoi faire. Les pages se sont décrochées. Beaucoup vont sûrement me dire que Toriyama avait oublié les éclairs, mais c'est quand même bizarre que juste après, on voit le combat Majin Vegeta contre Sangoku Super Saiyan 2, et que les deux aient les éclairs. Sachant que Sangohan dit qu'il est en colère, mais qu'il n'arrive pas à l'être autant que la dernière fois, je pense que la dernière fois dont il parle, c'était face à Kibito quand il est passé en Super Saiyan 2, parce qu'il était encore sur les nerfs du combat Sporovich contre Videl. Après 7 ans d'entraînement, on peut comprendre que Sangohan, qui s'était uniquement transformé en Super Saiyan 2 face à Cell, a simplement du mal à se transformer en Super Saiyan 2 sans la colère. Colère par laquelle il était passé pour se transformer déjà en Super Saiyan 2 à l'époque face à Cell. Donc 7 ans plus tard, ça me semble logique. Sachant qu'il a réussi quand même à passer en Super Saiyan 2 face à Kibito vu qu'il était énervé, et que là face à Dabra, il n'est pas assez énervé. C'est pour ça que pour moi ça clôt définitivement le combat Cell contre Dabra, vu que face à Cell il était en Super Saiyan 2 même s'il n'était qu'à la moitié de sa puissance. Si face à Dabra il était uniquement en Super Saiyan 1, je pense sérieusement que Dabra est moins fort que Cell. Et le fait également que Vegeta dise que ce n'est pas le pire qu'ils aient rencontré, ça veut tout dire. Étant donné que le méchant le plus fort jusque-là était Cell, si Dabra avait été plus fort que Cell, Vegeta n'aurait pas précisé que ce n'est pas le pire qu'ils aient rencontré jusque-là. Oui, la logique voudrait que les méchants suivants soient les plus forts, mais ce n'est pas toujours le cas et Dragon Ball nous l'a montré à plusieurs reprises. Notamment avec Kid Buu qui vient après Buan alors que Buan est bien plus puissant que Kid Buu. On l'a également vu avec Puis qui à l'arc-bout essaie de faire peur à Vegeta avec une gravité x10, sachant qu'avec une gravité x10, même Raditz n'aurait pas été impressionné. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire, toi tu le mets à quel niveau Puis à peu près. Parce que je trouve quand même qu'essayer d'impressionner Vegeta avec une gravité x10 à l'arc-bout, c'est bien ridicule, non? Donc je pense que si Dabra est beaucoup plus faible que Cell, c'était réellement pour nous montrer la régression de Gohan qui a du mal à vaincre un adversaire qu'il aurait sûrement one-shot par le passé. Oui, parce que si face à Dabra, il est uniquement en Super Saiyan 1, sachant que Sangohan a perdu beaucoup de puissance entre l'arc Cell et celui de Buu, imagine la différence de puissance entre Sangohan Super Saiyan 2 à l'arc Cell et Sangohan Super Saiyan 1 à l'arc Buu qui ne s'est pas entraîné pendant 7 ans. L'écart est énorme en réalité, c'est pour ça que Toriyama a fait en sorte de nous montrer que Sangohan galère avec un adversaire bien plus faible que Cell. En relisant le manga, je m'aperçois qu'il y a des débats qui n'ont vraiment pas lieu d'exister, comme le débat Kid Buu-Buan. Vous savez qu'il y en a même qui pensent que Goku Super Saiyan 3 à l'arc Buu est plus fort que Gohan Ultime, alors que ce débat n'a pas lieu d'exister, étant donné que Gohan Ultime a massacré Super Buu, et quand Sangoku voit que Buan redevient Buu-Tenks puis Super Buu, il dit dans le manga, même s'il redevient comme avant, il est toujours plus puissant que nous. Sous-entendu qu'il ne peut pas battre Super Buu même avec l'aide de Vegeta. Sachant qu'il a le Super Saiyan 3, il le sait Goku qu'il a le Super Saiyan 3. N'allez pas me dire oui mais il a dit ça pendant qu'il était en forme de base. Like, commente, republie, hésite pas à me dire ce qui t'a un peu choqué dans le manga, y a pas de souci, je peux te résoudre ça assez vite simplement en lisant quelques tomes.